Bonjour et bienvenue à l'édition. Ce jour, nous allons nous entretenir sur le thème « Refuse le statu quo ». Et les passages à examiner sont tirés de l'évangile de Marc au chapitre 10, versets 47 à 48, il est écrit. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Voilà quelqu'un qui a refusé de se laisser embrouiller, de se laisser endormir par les paroles des personnes autour de lui. Cet homme, Bartimée, était aveugle. Il n'avait pas la vue et il ne savait pas comment il la retrouverait un jour. Mais il a entendu parler un jour de Jésus et il a su qu'au travers de Jésus, quelque chose pouvait se passer. Il a fait quelque chose, il a cru que Dieu pouvait agir pour sa cause. Et il a crié dès qu'il a entendu parler de Jésus. Bien-aimé, tu as tant de fois entendu parler de Jésus. Tu as tant de fois voulu ou attendu des occasions pour le crier très fort que tu l'aimes. Mais l'occasion t'est donnée aujourd'hui, au travers de ces écritures, de refuser le statu quo. La marche avec Dieu doit être cet exercice qui nous empêche, qui nous amène à refuser de rester les mêmes, à refuser la stagnation, à refuser le surplace. Beaucoup de personnes se complaisent à ne pas chercher, à ne pas s'élancer. Beaucoup de personnes se plaisent à être des oiseaux de la basse-cour. Mais toi qui veux être un aigle, refuse le statu quo. Comme cet aveugle Bartimée, il a entendu parler de Jésus. Toi, aujourd'hui, tu as entendu parler de Jésus. Et à cause du nom de Jésus, tu sais au travers des Écritures que toute maladie peut être guérie. Bartimée était aveugle, il a recouvré la vue. À cause de Jésus, les paralytiques marchent. À cause du nom de Jésus, la situation change. À cause du nom de Jésus, les désespoirs se transforment en joie. À cause du nom de Jésus, le statu quo n'existe plus dans ta vie. Si tu te retrouves même dans une posture d'aisance, en train de faire la même chose pendant plusieurs années, bien-aimé, arrête-toi et demande-toi ce qui ne va pas. Refuse le statu quo. Il a crié plus fort au verset 48. Il reprenait plus fort parce que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs te feront taire pour t'éloigner de la vision que Dieu a mis en toi. Plusieurs voudront te faire taire pour t'éloigner de la destinée glorieuse à laquelle tu es appelé. Plusieurs te feront taire pour pouvoir t'éloigner de ce que Dieu a prévu comme plan pour toi, pour davantage se réjouir de te voir souffrir, de te voir te morfondre, de te voir marcher avec eux. Parce que la plupart du temps, comme l'évangéliste de regretter mémoire, Renard Bonke aimait le dire, chaque fois que tu essaieras de devenir l'original de ce pourquoi Dieu t'a créé, les copies te combattront. Et les combats les plus violents sont internes parce qu'ils viennent de la famille. Ils ont pour but de détruire en toi la foi, de détruire en toi l'engouement, de détruire en toi ce désir de pouvoir toujours aller haut, de détruire en toi cette capacité, cette âme à gagner. Mais toi, refuse le statu quo. Refuse. Pour certains, on te dira tu en fais trop, alors que eux, ils envient ta situation. Pour d'autres, lorsque tu seras tombé, ils te diront reste au sol. Rien ne sert de vite se relever. Les choses commenceront en leur temps. Non. Bien-aimé, relève-toi. Relève-toi parce que c'est Jésus-Christ dont tu as entendu parler, Bartimée, est celui-là qui peut faire des choses extraordinaires dans nos vies. Il peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser. Relève-toi et refuse le statu quo parce que tu es un aigle, parce que tu es appelé à de grandes choses, parce que cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, parce que tu dois te battre de toutes tes forces pour rentrer dans tes droits, parce que tu ne dois pas te laisser spolier
et te dit Dieu fera. Dieu a déjà fait pour toi. Il t'a béni. Il t'a donné des promesses fermes. Il a déclaré sur ta vie que tu auras, qu'il a prévu pour toi des projets de paix et non ceux de malheur. Parce que ton Dieu est vivant. Lève-toi, redresse la tête. Refuse le statu quo et avance avec ton Dieu. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin. Père éternel, je te dis merci parce que tu m'aides chaque jour à comprendre qu'avec toi, il n'y a que de la progression, il n'y a que du mouvement. Seigneur, donne-moi de ne pas rester stagnant, quel que soit le domaine que j'ai embrassé. Affermis ma foi afin que je sois capable d'entendre ta voix et que je sois capable de coopérer avec ta parole plus que les voix qui sont autour de moi, Père éternel, et qui tentent de m'empêcher de réellement prendre mon envol. Soutiens-moi, oh Jésus. J'ai tant besoin de la force qui vient de toi. J'ai tant besoin d'être renouvelé par ton énergie et par l'onction de ton Esprit Saint. Guide-moi chaque jour et à chaque instant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout que le Seigneur vous permette de quitter la posture de statu quo. Shalom.